Voilà, le Playboy Boris qui vient de mettre ses lunettes de soleil, probablement euh, pour ne pas souffrir donc de la lumière des projecteurs. Ah, il a été surpris, Boris, là, par la chaise. Une chaise extrêmement confortable. Et son adversaire qui s'installe également, Christian Bauer. On va laisser la parole à Éloi Relange. Bonjour à tous. Donc, bienvenue au Grand Prix du Sénat, deuxième demi-finale. Donc, on vous rappelle le résultat de la première. C'était le match Joël Lautier contre Laurent Fraissinet. Et c'est l'outsider Laurent Fraissinet qui l'a emporté sur le score de 1,5 1/2. Et donc, il jouera la finale demain contre le vainqueur de cette deuxième demi-finale, donc, qui opposera donc, Christian Bauer, qui est à gauche, qu'on peut applaudir, joueur de l'année 2000. Monsieur, un monsieur qu'on ne présente plus, champion du monde de 1969 à 1972, qui vient de trouver une chaise, monsieur Boris Spassky, qu'on peut applaudir. Donc monsieur Spassky propose sympathiquement à Christian Bauer de changer également de chaise, puisqu'apparemment c'est plus stable. Voilà. Donc dans cette première partie, Boris, vous aurez les blancs, Christian Bauer aura les noirs. Match en 2 parties. En cas d'égalité, encore des blitz de départage. Enfin, pour vous expliquer mieux le règlement, on va appeler monsieur l'arbitre, arbitre international Thierry Paris. Donc je vous reprécise le règlement. Nous allons donc jouer un match aller-retour, c'est-à-dire que Christian Bauer va jouer la première partie avec les noirs et la seconde avec les blancs, sur une cadence de 22 minutes pour jouer la partie. Et à chaque coup joué, nous ajouterons 2 secondes, et non pas 2 minutes, 2 secondes à la pendule. En cas d'égalité, donc effectivement, nous aurons une première série de blitz de départage, 5 minutes par joueur. Si nous avons à nouveau l'égalité, une seconde série de blitz de départage, toujours 5 minutes. Et si nous avons encore l'égalité, nous aurons un dernier blitz avec 5 minutes pour les blancs, 4 minutes pour les noirs et obligation pour les blancs de gagner. Voilà donc ce règlement. Donc là, il va y avoir la première partie. Ensuite, on fera une petite pause de 10 minutes avant la revanche. Et donc ensuite, effectivement, soit il y a un gagnant, soit on a recours au départage. Donc on va demander aux joueurs de nous dire peut-être un petit mot sur le match. Christian, une analyse du jeu de Boris peut-être. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu es en forme? Oui, je suis relativement en forme. C'est assez difficile de se préparer contre Boris, qui n'a plus beaucoup joué ces dernières années. Mais bon, je suis assez confiant. Bien. Boris, le style de Christian Bauer, jaune. No comment. Pas de commentaire avant la partie. Donc je pense que nous allons donner le coup d'envoi, monsieur l'arbitre. Je crois que c'est parti pour cette deuxième demi-finale. Oui, juste avant de commencer, je voudrais donc que vous vérifiez bien que vos écouteurs sont réglés au minimum pour le volume, pour ne pas perturber le jeu. Et surtout aussi vérifier que vos téléphones portables sont éteints. Je vais donc lancer les pendules. Je vous demande de faire le plus grand silence. Merci. Et voilà, c'est parti pour cette deuxième demi-finale entre Boris Spassky avec les blancs et Christian Bauer. Eh oui, on a gagné. C'est bien une française, Voilà, Jean-Luc. donc c'est une française. Alors sur D5, cavalier C3 ou cavalier D2, cavalier C3. Voilà, donc des pronostics qui fonctionnent. Et la Christian qui joue le coup le plus compliqué, donc fou B4. Fou B4 qui a l'avantage de clouer le cavalier. Voilà, donc Boris qui va probablement jouer E5. Ça y est, c'est fait. Cavalier E7 a été joué par Christian. Cavalier E7, donc on attend probablement le coup Dame G4, le coup le plus compliqué. Ou peut-être A3 pour prendre la paire de fous. Fou D2, donc Boris qui décide donc, dans cette position de jouer Un vieux coup. un vieux coup, un coup qui peut-être évite donc les lignes les plus compliquées de cette position, mais qui de toute façon garde, qui est de toute façon un coup extrêmement dangereux.
C5 a été joué par Christian qui contre-attaque au centre. Contre-attaque sur le centre Christian, le pion D4. Ici. Le pion C5 attaque le pion D4. Et là, il faut que Boris joue probablement le coup A2, A3. Ou cavalier F3 peut-être. Mais le pion D4 est attaqué, il faut... Boris peut également aussi jouer cavalier C3 B5, donc pour échanger donc le fou, les fous et en même temps donc venir donc sur la case D6. Ouais, c'est ce coup. Le cavalier viendrait sur la case D5 et menacerait cavalier D6 avec un échec. Qui déroquerait les noirs. Donc la française, donc c'est une ouverture où le centre de pion est bloqué et les noirs ont tout intérêt donc à casser donc cette structure puisque le pion E5 en avant-poste permet en général donc de développer des attaques assez virulentes sur le roi noir. Donc Christian qui se met comme il le fait à plusieurs reprises dans une situation de contre. A2, A3 il a joué. Voilà, donc A2, A3. Fou prendre C3, fou prendre C3. Fou prend C3, fou prend C3. Donc Boris qui ne veut pas doubler ses pions. Et là donc on attend probablement cavalier B8 C6. Cavalier C6 pour contre-attaquer un petit peu sur le centre. Continue de faire la pression avec le pion et le cavalier sur le centre. Voilà, donc B6, donc Christian qui joue B7, B6. Son coup favori, donc l'intention de Christian est probablement d'échanger le fou de case blanche en jouant fou C8 A6. C8 A6 pour échanger avec le fou F1. Voilà, donc et Boris se retrouverait donc uniquement avec le fou C3 et il faudrait donc qu'il arrive à dynamiser ce fou. Comme c'est une position fermée, ce n'est pas si simple, mais bon, l'avance de développement lui permettrait de le faire. Donc Boris qui réfléchit Qui sort son cavalier et sur le qui case se F3. développe donc en F3. Coup très logique, donc Boris qui continue son développement. Alors là, Christian peut jouer petit roc ou fou A6. Un Christian qui se met la tête dans les mains. Il essaye de rentrer dans la partie. Jouer donc ce type de position contre Boris, ce n'est pas simple. Puisqu'évidemment la française fait partie des classiques aux échecs. Et Boris connaît très très bien ce type de schéma. Boris qui va probablement donc choisir un développement harmonieux et pas vraiment tranquille, mais un développement plutôt classique pour, dans un premier temps pour avoir des pièces très très bien placées et peut-être après penser à l'offensive. Sur le roi adverse. Un Christian qui réfléchit, il va jouer là. Il vient de prendre la position du joueur. Ouais, il a joué fou A6. Voilà. Et Boris échange le fou. Voilà, ça joue assez vite, ça joue simple. Boris joue les coups les plus simples. Tranquille, Boris, un peu comme l'an dernier. Il joue assez vite des coups simples. Il se prend pas trop la tête, Boris. Oui, tout à fait. Donc ce cavalier en A6 qui n'est pas pour l'instant très très bien placé. Donc on peut envisager donc plusieurs coups. Donc petit roc, ça y est, Christian qui termine également son développement. Petit roc. Une position pas facile à jouer pour les blancs avec ce fou C3 qui est enfermé sur ses propres pions. Il tape sur ses propres pions. Pour l'instant, il n'a pas de jeu ce fou. Ça va être le problème des blancs d'essayer de lui trouver du jeu. Tour 1, donc Boris qui continue son développement. La tour donc qui pourra
entrer dans le vif du sujet un peu plus tard. Peut-être de jouer sur la case de 3 pour après coulisser ici, sur la 3e rangée, pour viser le roc adverse. C'est possible. Elle défend également le pion E5, ce qui permettrait donc sur une éventuelle prise en D4, la prise du cavalier éventuellement. Donc le pion E5 sera défendu par la tour en E1. Donc c'est un coup qui offre aux blancs plus de possibilités à l'avenir. Et là, donc, comme dans cette phase de jeu, donc dans l'ouverture, Christian qui doit absolument trouver le bon plan. Peut-être recycler ce cavalier A6. Ce serait possible de le ramener sur la case B8 et en C6. C'est peut-être un peu long. En C6, le cavalier noir serait idéalement placé puisqu'il contrôlerait les cases centrales D4 et E5. Et le cavalier E7 pourrait, lui, venir sur la case F5. Ah, il a joué cavalier sur la case G6, Christian. Donc Christian qui joue cavalier G6. Il joue vite, Boris. Ah, il joue B4 pour forcer les blancs à choisir... il joue B4 pour mettre la pression sur le pion C5, pour obliger les noirs Et voilà, à prendre donc, une décision. Boris qui joue un coup très logique puisque B4, donc finalement c'est la meilleure solution pour faire jouer ce fou de case noire, le fou C3. C'est vrai qu'après avoir échangé 2 pions en C5, le fou aurait tout d'un coup plus de possibilités. On voit que dans cette position, la prise du pion B4 par le pion noir serait catastrophique puisqu'elle ouvrirait la colonne B pour la tour A1. Qui pourrait exercer une certaine pression sur le pion A7. Donc B4, un coup très très logique qui crée directement un conflit donc juste à côté du centre de l'échiquier sur la case C5. Voilà, alors qu'on a un plan des deux joueurs, les joueurs ont joué assez vite, surtout Boris. C'est Boris qui joue le plus vite et il met la pression au temps, Boris. Boris très appliqué sur cette partie. Tour C8 a été joué par Christian. Christian qui ne prend pas de décision quant à son pion C5, il préfère maintenir la pression au centre. Il le protège par sa tour. Donc Boris qui élimine beaucoup de contre-chances noires. Probablement il peut prendre en C5 avec le pion B. Et sur B prend C5, il peut peut-être essayer d'installer une tour sur la colonne B, la colonne ouverte, tour B1. Ou continuer donc son développement. Dame D2, donc Boris qui continue donc son développement. Dame D2, un coup très subtil dans cette position, puisque Boris attend donc la réaction des noirs. Évidemment, le cavalier ne peut pas quitter la case A6 pour l'instant, puisque le pion C5 serait perdu. Et le pion noir, donc le pion C5 ne peut pas trop bouger dans cette position. Donc Christian va peut-être devoir augmenter donc son contrôle de la colonne C. Peut-être en jouant un coup comme Dame C7, mais ce serait peut-être une erreur à cause de B4, B5. Donc peut-être Dame D7 alors. Peut-être Dame D7 pour coordonner les tours. Christian doit terminer son développement au plus vite. On va noter que pour l'instant on ne voit pas trop où va se passer l'action. Pour l'instant il y a juste une pression sur le pion C5. Mais pas suffisante puisque les deux pions ici sont contrecarrés par le pion B6, le cavalier A6 et la tour C8. Ça fait beaucoup de défenseurs. Cavalier H4 est également un coup intéressant pour les noirs dans cette position, pour peut-être essayer d'éliminer donc ce cavalier en F3. Pour essayer donc d'éliminer le cavalier en F3 qui contrôle le centre,
alors que le cavalier en G6, lui, pour l'instant, n'est pas très très utile. Ce sera un échange intéressant, puisque après cavalier prend H4, dame prend H4, les tours noirs se retrouvent liés, elles peuvent rentrer dans le jeu beaucoup plus vite, et en même temps, la dame en H4 exerce une petite pression sur le pion D4. Donc cavalier H4, un coup intéressant. Qu'est-ce qu'il va nous trouver, Christian, là? Peut-être recycler le cavalier A6 sur la case B8 aussi, c'est possible. Il y a beaucoup de flèches. Cavalier B8, oui, mais il y aurait peut-être des prises en C5, ce serait peut-être un peu tôt. Donc cavalier H4, je pense que ce serait un bon coup. Là, Boris est serein, il joue très vite. Il a joué très vite tous ses coups. 13 coups joués en moins d'une minute. Alors qu'il reste... Christian qui joue lentement, donc il nous avait habitué donc aussi à un jeu assez lent à la Coupe du Monde de partie rapide, et qui lui avait fait défaut, mais bon, c'est vrai que... Il vaut mieux partir avec une bonne position. Le temps, Nicolas. Donc déjà 4 minutes d'avance pour les blancs, et Christian qui joue dame C7. 18 minutes, il reste au blanc contre 14 au noir. Ça prouve bien que Boris joue très vite. Et que ça risque de jouer sur la fin de la partie. Dame C7, fou B2. Le fou revient sur la case B2. Oui, il s'enlève de la colonne, il fait bien. Mais là, est-ce que les noirs... Ah non, il ne pourrait pas prendre de pion. Parce que le cavalier A6 serait attaqué par la tour 1. Mais quoique pion prend B4 a l'air de s'envisager. Donc pion prend B4, on peut l'envisager, mais il y aurait quand même pion prend B4 qui exploiterait immédiatement la colonne ouverte. Et le cavalier serait attaqué, ce qui serait désagréable. Là, le plan de Boris est simple. Boris va probablement jouer C2, C3. Et après, donc, sur une prise en B4, il prendrait du pion A. On ferait jouer sa tour. Et sur une prise en D4, il prendrait d'une pièce. De la dame, probablement. J'aurais dame prend C2. Non, avec un pion C3, non, ce ne serait plus possible. Ah oui, sur C3. Voilà. Avec un petit piège, c'est qu'après... Cavalier B8, il a joué. Cavalier B8, donc évite le petit piège. C'est qu'après C3, pion prend D4, cavalier prend D4, sur cavalier prend E5. Ah, le piège ne marche pas. Il y aurait peut-être cavalier B5. Enfin, position compliquée. Voilà, donc Boris qui joue C3. C3 et son fou est complètement enfermé. Ça, c'est un problème. Hein. Ce fou-là, il est complètement mort. Hein. Oui, Boris qui enferme son fou, donc il a confiance dans son centre et il préfère donc consolider son centre au péril donc du jeu du fou de case noire. C'est un choix quand même assez responsable. Et on se demande dans la cabine ce que vaut cette décision. Ouais, c'est curieux ce coup C3 qui enferme le fou B2. Mais de l'autre côté, la position est très fermée et on voit pas trop comment les noirs pourraient passer. Oui, la position de toute façon, la position blanche reste extrêmement solide, c'est vrai. Et de toute façon, ces deux joueurs n'ont pas peur de jouer une position très très fermée. Plus fermée que la position de tout à l'heure, puisque dans la deuxième partie qu'a joué Laurent Froissinet contre Joël Lautier, la position s'était un petit peu ouverte. Et là, dans cette position, elle aurait plutôt tendance à se fermer. Ce qui donne très très peu de champ d'action aux pièces. Ouais, là, c'est des choix stratégiques à longue portée. Il faut faire attention aux structures de pions. Ne pas casser ces structures de pions. Et essayer de voir après des échanges ce que peuvent donner les finales.
Et là, Christian Bauer prend du retard à la pendule. Il lui reste 11 minutes contre 17 à Boris Spassky. Il prend 6 minutes de retard. Et oui, donc Boris qui est immobile. Pour l'instant, on peut dire que les hostilités n'ont pas été engagées. C'est vrai. Trouver des coups utiles dans cette position, c'est très difficile. Et Christian Bauer se demande bien ce qu'il va pouvoir jouer. C'est bien joué de la part de Boris finalement. Il pose de gros problèmes à Christian. En jouant des coups simples, très rapidement. Il met la pression au temps. Il a une énorme confiance, Boris, dans son intuition. Christian qui doit quand même se poser la question, est-ce que je dois fermer ou pas? Puisque en jouant C5, C4, le fou B2 ne jouerait plus pendant un petit bout de temps. Ouais, Et les blancs auraient quand même à leur disposition le coup A3, A4 pour essayer de le faire jouer par la case A3. Ah oui. On peut aussi s'interroger sur le coup pion prend D4 qui est un coup très intéressant. Puisque C prend D4 ne semble pas donner grand chose, les noirs occupent très très bien la colonne C. Et si on prend du cavalier, le pion E5 risque de tomber. Donc il faudrait prendre de la dame, ce qui n'est peut-être pas extraordinaire. Donc pion prend D4, un coup très très intéressant pour les noirs aussi, pion prend D4. Il suffit de reprendre avec le pion. On pourrait reprendre avec le pion. Mais les noirs dans cette position donc, vont peut-être après dégager la colonne C, placer par exemple leur dame en C4 ou quelque part, ou en B7 et placer placer les tours noirs sur la colonne C. Puis on prend D4 avec un coup très intéressant. Voilà, Christian qui prend vraiment beaucoup de retard à la pendule là. Et oui, donc c'est curieux, sa position me semble tout à fait correcte. Donc une réflexion exagérée. Voilà, puis on prend D4, le bon coup. Puis on prend D4. Et Dame C2. Voilà, Christian qui va essayer donc de profiter de son avance de développement sur la colonne C pour transposer dans une finale où il se retrouvait avec un petit avantage. Donc Dame C2. Et Boris est revenu en C1. Donc finalement c'était une sorte d'aveu. Donc Boris avoue que son placement n'est peut-être pas idéal. Son placement de fou en B2. Il replace son fou. Oui, je crois tout simplement que Boris donc, n'a pas très confiance dans son ouverture. Et maintenant il décide de se retrancher dans des schémas plus défensifs pour essayer de tenir la position. A4 est un coup très intéressant puisque le fou C1 va revenir sur la diagonale A3 F8 où il sera beaucoup plus utile. Un petit avantage tout de même quand même pour le joueur non C1, Christian Bauer. Qui d'ores et déjà montre ce que la nouvelle génération est capable de faire dans des positions très techniques.
Il le montre, mais il est un peu lent. Il est même très très lent. Boris n'a pas l'air en confiance, on l'a vu à l'écran là, donc un petit peu soucieux quand même. Les noirs, on a à nouveau le buzz en fond. Voilà, A6. A6, un coup très curieux, A6. Probablement pour fermer la position, mais Boris a peut-être le coup B4, B5 dans cette position. Car si les blancs ne jouent pas B4, B5, c'est les noirs qui peuvent le faire. Donc B4, B5 qui donnerait... Voilà, B4, B5, c'est ce qu'a joué Boris, donc qui fait jouer son fou C1. À nouveau, donc le fou qui s'est retrouvé enfermé il y a quelques coups, retrouve petit à petit du jeu. Donc, que va faire le joueur de Nancy? Donc, après B4, B5. Il va devoir faire un choix responsable. Alors, dans cette position, Oui, Bertrand? comment se débarrasser un jour de la dame C2? Parce que c'est quand même ça l'épine dans le jeu des blancs. Après, il a déjà donc Spassky a déjà fait un effort pour rendre meilleur son fou noir, enfin son fou C1, qui travaillera sur les cases noires. Mais maintenant, comment ferais-tu pour essayer plus tard de déloger cette dame? Oh bah, tout simplement en jouant fou A3, donc fou A3 qui risque d'arriver rapidement. Et après en jouant la tour E en C1, donc pour chasser tout simplement cette dame. Donc le fou A3 va peut-être s'installer sur la case D6 également. J'ai l'impression que le coup A6 c'est un coup très curieux, le coup des noirs. Ouais. C'est un coup qui ne semble pas très utile et qui permet aux blancs finalement de replacer, de re-rentrer dans la partie. Parce que ce fou ne demandait qu'à jouer. Et il fallait être très rapide avec les noirs. Et après B4, B5, la position devient très très compliquée. Surtout que le fou en D6 va vraiment être très dangereux. Voilà, Boris qui met son fou en A3. Donc fou A3 qui attaque la tour en F8. Alors qu'autant c'est catastrophique puisque Boris, il lui reste 15 minutes contre à peine 5 pour Christian. Oui, oui, oui. Donc ça va être terrible. Christian a vraiment beaucoup réfléchi. Et ça risque de lui coûter cher en fin de partie. Là, avantage Boris, on peut dire. Avantage Boris à cause du temps notamment. Et il a réussi à activer son fou en plus. Alors, hier, souviens-toi, souvenez-vous Jean-Luc et Stéphane, Boris a dit qu'il pouvait jouer maintenant en vieillissant avec la main. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement? Parce qu'on aimerait bien pouvoir jouer simplement avec notre main, nous. Hein? Oui, on en a parlé. Donc, oui, Boris, donc, qui est un joueur qui a une expérience incroyable. Il a une carrière d'une quarantaine d'années déjà, peut-être même plus. Cinquantaine d'années, ça fait 50 ans qu'il joue aux échecs. Donc, pour lui, le jeu n'a plus beaucoup de secrets. Il est capable de jouer avec son intuition et de jouer des coups très très forts. Bon, dans cette partie, on va pas dire qu'il a joué des coups très très forts. Dans un premier temps, il s'est contenté de défendre la position. Et dans un deuxième temps, donc, il a replacé son fou sur la diagonale A3 F8 et pour obtenir donc cette finale où tout va se jouer sur la colonne C. Mais ce fou A3 va probablement s'installer sur la case D6. Le pion B6 risque d'être faible. Et c'est pour ça que Christian, donc maintenant,
décide de faire la réaction classique donc, de cette défense française, c'est la réaction au centre. Quand on commence à être un petit peu menacé, il faut trouver un petit peu de jeu pour ses pièces. Et en jouant F7, F6, en attaquant 3 fois le pion E5, il va essayer d'obtenir un centre puissant, ce qui lui donnerait donc des contre-chances. Boris donc n'a pas envie que Christian joue au centre, très prophylactique, et il prépare donc la montée du pion en F4. Il a joué F4, oui. Mais est-ce que j'imagine que vous avez déjà parlé de ça tout à l'heure, j'étais pas arrivé, est-ce que le fou A3 est toujours pas mauvais à cause de la structure centrale? Qu'en penses-tu? Parce que c'est quand même une position très technique. Ah non, ce fou A3 est un excellent fou Maintenant il est excellent. C'est un excellent fou puisque le fou A3 donc, contrôle une diagonale A3 F8 qui est très très importante stratégiquement. En plus, il peut bondir sur le pion B6 à n'importe quel moment via la case D6. Il peut aller en C7 et il va aider activement donc l'occupation de la colonne C. Puisque ce qui est curieux, c'est que je parle d'occupation de la colonne C. Pour l'instant, il n'y a aucune tour blanche sur la colonne C. Pourtant, ils ont un ascendant très important, c'est qu'ils peuvent doubler facilement sur la colonne C parce que le fou en A3 contrôlerait cette colonne C. Et est-ce que le plan de Spassky, je parle d'un plan, de mettre une tour en C1 et après de monter le roi? Ah oui, donc déjà, il est tour C2, attention. Donc sur tour C2, là, Boris va jouer cavalier F3. Et maintenant, donc Boris s'apprête à... Il joue très vite, hein, Boris. Il s'apprête à récupérer cette colonne C par tour E, C1. Et il met vraiment beaucoup de pression au temps. Beaucoup de pression au temps. Il reste 3 minutes 30 à Christian Bauer à peine. Il faut qu'il active Christian maintenant. Et donc Christian qui va rester donc avec ce petit pion en B6. Voilà, roi F7, un coup très logique. Tour E1, tour C8. Et maintenant, que va faire Boris? Donc, Boris ramener le roi sur la case D1. Oui, Boris, donc il peut jouer roi F1, suivi de roi E1. Il peut peut-être aussi échanger les tours et proposer donc un échange général de tours. Ouais, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est ce qu'il fait. Et, alors maintenant, cette finale. Il peut jouer tour A2 peut-être, mais ça a l'air d'être dangereux tour A2, hein, parce que Tour A2 mène à une position très compliquée, donc sur tour A2, je pense que les blancs fou D6 peut-être. Peuvent jouer fou D6, exactement, donc fou D6 et sacrifier le pion, mais après essayer de profiter donc du clouage du cavalier en D7 par tour C7. Par tour C7. Voilà, donc Christian qui a le choix entre échanger les pièces ou obtenir une finale légèrement inférieure. Mais il est très mal au temps, Christian. Il est très mal au temps. Oui, c'est un élément très important, Stéphane. On a 2 minutes 30. Non. Si. Oh là là. Et combien pour Boris, tu arrives à lire? 13 minutes. Aïe, 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 aïe. Non, enfin, 2 minutes, tu es sûr? Ouais, je suis à peu près sûr. Je vais demander confirmation. Ouais. Donc on demande confirmation, mais de toute façon, ces 2 minutes peuvent être compensées par une facilité d'accélération que n'a peut-être pas Boris. Donc la question, c'est que Boris va-t-il jouer fou D6? Bref, fou D6, si tour prend un 4, tour C7. Oui, c'est ça, c'est 2 minutes. Il reste 2 minutes C7, à Bauer. roi E8, F5. Oh là là, ah là là, il joue ça, il joue vraiment solide. Hein. Boris, c'est... Donc Boris qui ne prend aucun risque. Ah oui. Il reste très peu de temps à Christian, il faut qu'il joue vite. H5 il a joué. Boris qui n'est pas venu donc en C7. Alors qu'est-ce que tu penses, genre on revient maintenant parce qu'il a tout le temps de le jouer, sur fou D6, tour pour un 4, tour C7. Roi 8. Roi 8, F5. Ah, F5 peut-être. Et si puis on prend E6. Eh oui, c'est possible. Qu'en penses-tu, Jean-Luc? Oui, ça semble très très fort dans cette position.
Ça semble vraiment être le coup. Mais Boris a joué H3, donc Boris qui ne veut pas conclure. Très curieux, très très curieux. Boris qui reprend ses mauvaises habitudes, donc comme on l'a vu, donc de ne pas terminer les parties, donc. Oui, mais il a tout son temps, alors que Christian, il lui reste 2 minutes. Hein. 1 minute maintenant, 1 minute 30. Non. Si. Oui, mais qu'est-ce 1 qui va minute 30. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, il commence à s'agiter sur sa chaise, si on voit là. Ouais, il sent que il va falloir qu'il joue là. Le problème, c'est qu'il a pas de coup. Il est en zugzwang presque, Christian Bauer. Cavalier F8. Et oui, cavalier GF8, donc Christian qui doit consolider, donc qui doit tenir la position de ses cavaliers. C'est plus ou moins la seule chose qui lui reste. Et voilà, et Boris donc qui plutôt que de choisir donc un plan direct, choisit un plan indirect. Là probablement il s'apprête à placer son cavalier sur la case C2 où il enferme la tour en A2. Ah oui. Donc cavalier E1 C2. Cavalier après, il voulait faire roi F2, E3, Et B2, C1, A2, c'est ça? Pour attraper la tour? Eh oui, il peut attraper la tour. Non. Eh si. Non. Il a l'air de pouvoir attraper la tour. Ah non. Si, donc incroyable. Aïe, ah oui, mais attendez. Ah, il veut jouer G5, Christian. Eh oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a joué? Cavalier C2, oui, il va prendre la tour. Ah non, Donc Boris qui enferme la tour. Oui, mais attends, c'est pas si simple. Parce qu'il veut aller en 4, Christian. Roi F2, oui, il joue tous les coups là. Roi F2. Il peut jouer les coups comme H4 aussi. H4, voilà, il vient de l'envoyer. Et voilà, donc Ça va chauffer. Ça va chauffer. Christian qui a Oh trouvé... là là. Ah, c'est incroyable ça. G4 échec. Ah, G4. G4 qui gagne sur roi prend G4, fou C1 échec. Et Ah sur oui, roi oh là là. E4, tour E3. Aïe. Non, il n'y a pas le mat, mais... Il y a une découverte. Et oui, exactement. Donc oui, il est le obligé roi de doit reculer. revenir et maintenant le roi peut se rapprocher de la Oh là tour là, et il tranquillement. va prendre la tour tranquillement. C'est une Ah, partie c'est- incroyable. Eh oui. Il a joué Roi E3. F5, donc la seule chance pour Christian c'est de créer un déséquilibre à l'aile roi. Donc le pion G va peut-être avancer. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, Boris se rapproche de la tour. Et oui, Eh oui, il va le jouer ce plan. roi B1 et roi C1 et roi B1. C'est fantastique. Ah là là. Ah non, il revient en... De toute façon, il défend le pion, il bloque le pion H, il va prendre la tour dans 2 coups. Eh oui. Il l'a mis en zugzwang, Boris, incroyable. Il va jouer roi... Ah mais non, mais oui, roi C3, roi B3 et la tour est prise. De toute façon, il joue avec une tour en moins, là, tout simplement. Incroyable. Donc quand Boris n'a pas voulu monter son fou en D6, c'était parce qu'il avait déjà vu donc Voilà, ça joue très cette vite. idée pour enfermer la tour. Ça joue très vite, roi B1. Ça y est, la tour est prise. Et oui, ça y est, il a pris la qualité, Boris. Et il va prendre le pion G7. Quelle partie! Quelle partie il a gagné! voilà, oui, c'est quelle très, très partie. beau. Oui. Ah oui, ça c'est quand même pas mal. Hein? Et oui, c'est ce qu'on appelle jouer avec la main. Ouais. Ah, c'est ça. Et il a joué très vite, Boris. Eh bien, superbe victoire de Boris. Enfin, belle victoire. Boris, un petit commentaire? Donc, on a pu entendre Very Stupid Game tout de suite. Donc, bon, en tout cas, une très très belle victoire de Boris dans cette première partie. Bon, les joueurs sont en train de commenter, mais il semblerait que donc cette française était probablement égale, mais finalement la pression au temps n'a pas, a fait la différence puisque Christian Bauer a réfléchi beaucoup et à la fin, eh bien, il a fait des fautes inévitables. Donc, eh bien, on va laisser les deux joueurs sortir, se mettre en condition pour la deuxième partie qui aura lieu dans une petite dizaine de minutes. Donc, l'enjeu est très simple. Boris Pasquier aura les noirs. Aura la possibilité de faire nul pour gagner le match. Christian Bauer, lui, sera obligé de marquer le point pour revenir au score à 2 partout. Donc ça sera tout l'enjeu de cette prochaine partie. Donc je vous invite pendant 10 minutes à vous détendre. Les joueurs se reposent.
Et donc retour dans une petite dizaine de minutes pour la deuxième partie de la demi-finale. Merci. Ah oui, mais Alors Stéphane, t'es hein, un beau premier match et puis un beau premier set. Mais enfin bon, Boris avait les blancs, donc on peut penser que Christian va essayer de mieux faire dans la deuxième partie. Visiblement, là, il s'est fait justement un peu fait battre à la main. Je sais pas ce que t'en penses, parce qu'il avait une bonne position au sortir de l'ouverture. Ah oui. Mais le violon, il a Non, tourné. mais il a joué très vite surtout. Oui, incroyable. Parce que Christian n'a vraiment pas joué à la cadence. C'est important à ce niveau-là de jouer vite. Hein. Eh oui, mais je peux vous dire, notre ami Stéphane n'a pas déjeuné, donc il est obligé de se ressourcer là. Il est en train de manger un excellent sandwich. Donc que vous dire de plus sur cette partie que malheureusement j'ai pas vu depuis le début, que c'était certainement une française. Oui. Hein, donc une partie typique, très difficile à jouer avec des structures de pions figées. Où effectivement à un moment donné on l'a vu, Spassky avait un mauvais fou parce que ce fou butait contre sa structure de pion, mais qu'il a joué. C'est une partie à partir d'un certain degré de la partie quand il a joué vraiment d'une manière tout à fait classique, hein, exemplaire. Il a joué que des coups avec A4, B4, B5 pour essayer de redonner de la vie à ce fou. Et c'est comme ça qu'on joue. Et puis après, vous avez vu tous les coups qui sont venus. Une manœuvre assez rigolote pour enfermer la tour. Toutes les percées de pions. Une petite pointe tactique quand Christian a voulu rentrer avec son roi. Ah oui. Hein, et ça, c'est des petites pointes qu'il ne faut pas oublier parce que sinon, il aurait certainement eu un bon contre-jeu. Enfin voilà. On n'a plus maintenant qu'à attendre cette deuxième partie et puis espérons que Christian puisse égaliser, non pas parce qu'on le soutient, c'est parce que tout simplement on a envie qu'il y ait un beau départage et c'est évidemment en égalisant la seule manière d'arriver au tie-break que l'on n'a pas vu aujourd'hui. Souvenons-nous, l'an passé, Spassky s'était qualifié in extremis contre Arnaud Hochard après avoir fait nul 7 fois, puisqu'il avait fait nul, ils avaient fait nul dans les 2 parties semi-rapides, puis dans les deux parties de blitz, puis les 2 nouveaux parties de blitz, et enfin ils avaient joué le fameux blitz de départage, le penalty 5-4, hein, 5 minutes pour les blancs, 4 minutes pour les noirs, avec obligation pour les blancs de gagner. Et de nouveau, Hochard n'avait pas pu forcer la position et Boris s'était qualifié pour jouer la finale face à Chirov en ne gagnant pas une seule partie. Alors c'est la première partie qu'il gagne ici au Sénat, dans un style au fond de sénateur. Hein, on l'a vu, nous on voulait qu'il joue les coups très agressifs pour finir la partie. Et puis il a joué d'une manière encore une fois très classique pour enfermer la tour du malheureux Christian qui avait fait l'erreur de jouer un peu lentement. Alors on attend, là visiblement Spassky a l'air quand même... C'est vrai que c'est un joueur qui est à la retraite, mais Stéphane et Jean-Luc ont certainement dû vous le dire, il a joué beaucoup ces temps-ci puisqu'il a participé au tournoi anniversaire de Korchnoi qui fêtait ses 70 ans la semaine dernière à Zurich, un tournoi très prestigieux qui réunissait évidemment Korchnoi, mais aussi Kasparov, aussi Kramnik, le nouveau champion du monde, des vieilles gloires comme le grand maître allemand Hunziker, les 4 meilleurs joueurs suisses, Hugues,
Le Pelletier, etc. Et puis Svidler, il y avait Short, il y avait vraiment, c'était un très beau tournoi. Et Spassky s'est quand même qualifié pour les quarts de finale et n'a perdu contre Short que dans les blitz de départage. Ça prouve que quand il veut s'en donner la peine, il est encore capable de très bien jouer. Et évidemment, son seul défaut aujourd'hui, c'est d'avoir peut-être moins d'énergie qu'il y a de ça 20 ou 30 ans, au moment de sa gloire, c'est-à-dire dans les années 60-70, au moment où il jouait les championnats du monde. Alors je vous rappelle quand même, il a été champion du monde junior, Boris. Il a été une première fois finaliste en 66 du championnat du monde face à Tigran Petrosian, dit le tigre, dit le joueur béton. Oui. Hein, celui qui perdait quasiment jamais. Oui, il perdait une partie par an. Oui. Ouais. Et puis il a rejoué une finale en 69 face à ce même Tigran Petrosian, qu'il a gagné avec un jeu très brillant. C'était un joueur universel, c'est parce qu'il y a un joueur qui joue, les joueurs d'échecs disent qu'il a le beau jeu. Et puis il a joué ce fameux match de championnat du monde en 1972 à Reykjavik contre son meilleur ennemi, Bobby Fischer. Les deux hommes, effectivement, ça a été le match d'échecs le plus médiatisé. Après, il y a eu des matchs médiatisés. Après, il y a eu Karpov-Korchnoi en 78. Après, il y a eu les fameux Karpov-Kasparov. Karpov-Kasparov. Mais c'est vrai que Spassky-Fischer avait défrayé la chronique en 72 pour des mauvaises raisons. Ça avait attiré la grande presse parce qu'il s'imaginait que l'Américain Fischer était le représentant du capitalisme américain et le Russe Spassky, le représentant du régime soviétique. En réalité, c'était tout à fait faux, tout ça était tout à fait manichéen et les deux hommes avaient une grande estime et une grande amitié. La preuve, puisqu'ils ont rejoué un match 20 ans après, nous allons comme dans les nouvelles d'Alexandre Dumas. Voilà, alors que Éloi. Voilà. Nous allons donc reprendre dans cette. Alors, les deux matchs maintenant, donc Christian. Décidément. Nous avons un problème de son, donc je vais parler à voix haute. Donc deuxième partie, Boris Christian Spassky. Bauer a les blancs. Il a les blancs, il joue contre Boris Spassky. Il a perdu la première partie, donc Boris Spassky mène par 1-0. Pour revenir dans le match, il doit impérativement gagner cette partie. Donc 22 minutes chacun, 2 secondes d'ajout supplémentaire par coup. Christian Bauer, Boris Spassky, la revanche, tout de suite, monsieur l'arbitre va mettre les pendules en route. Et on vous souhaite un très bon match. Donc à nouveau les consignes, vérifiez bien le volume de votre casque, que ce ne soit pas trop fort, surtout les téléphones portables. Voilà, je vous demande le silence et je démarre. D7, D5 et d'être relayé. Alors, D4, D5. je vais laisser la place à Jean-Luc Chabanon qui va revenir et va être votre commentateur principal. Voilà, donc une surprise. Boris qui en général joue E4, E5. Ah, il a joué un coup surprenant, il a joué F3. Qui joue E4, E5 et qui là donc a joué donc une carocane. Et Christian sort des sentiers battus en jouant F3. Et la position va être très compliquée cette fois. Donc Boris qui doit faire match nul pour gagner cette deuxième demi-finale. Ah, il a joué une variante. Il a joué une variante très logique donc pour l'instant. Ça ressemble donc à une position donc de la moderne, c'est-à-dire la moderne est une ouverture où on met directement le fou en fianchetto, le fou en G7, le fou de case noire. Ça ressemble un petit peu à une position comme ça, où les blancs, donc pour l'instant, consolident leur centre.
ce qui est très logique avec F3. Et la position risque de se fermer peut-être à n'importe quel moment. En tout cas, donc Christian qui va essayer de revenir au score. Ça promet beaucoup pour cette deuxième demi-finale. Il va jouer Boris là. Voilà, il a joué Dame B6. Voilà. Il sort sa dame très tôt, comme les débutants. Attaquant, le pion B2. Et Christian répond immédiatement Dame D2, un coup très logique. Dame D2, donc il sacrifie le pion. Aïe, Et Boris le prend. Et Boris le prend, forcément. Donc après pion prend D5, je pense que Boris n'a peut-être pas l'intention de reprendre en D5, mais de tout simplement terminer son développement à l'aile roi. Il faut que il faut que Christian joue plus vite que la première partie. Hein. Oui, donc Christian qui va probablement accélérer la cadence. Puis on prend D5, et là Boris va probablement jouer un coup comme cavalier F6. Ah oui, peut-être, il peut jouer cavalier F6. À moins qu'il accepte le challenge total, donc la prise en D5. Non, cavalier F6, c'est plus judicieux. Donc Boris qui rend le pion, mais qui maintenant va se retrouver avec un jeu de pièces assez agréable, puisque les blancs sont mal développés. On peut déjà dire, donc après cette ouverture, que les noirs sont peut-être déjà un peu mieux. Oui. Donc là, pion prend C6 est intéressant. Mais Ça permet de développer le cavalier avec gain de temps. Ça permet donc le développement du cavalier, mais c'est quand même compliqué, puisqu'après cavalier prend C6, il y aurait peut-être cavalier B5. Mais dame prend A2. Et dame prend A2, exactement. Donc une suite possible dans cette position. En tout cas, ils vont pas. Qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est le jeu que tu aimes, ça, quand même, Jean-Luc. Oui, ça va être ça va chauffer. beaucoup plus vivant dans cette partie. Donc, quoique la première était vraiment de toute beauté. Pour l'instant, on assiste à 2 très belles demi-finales. Voilà, donc Christian qui joue un coup très logique, fou C4. Et il s'apprête donc à terminer son développement par cavalier GE2, suivi de petit roc. Donc Boris qui s'enflamme un peu, mais il doit quand même se méfier, car son adversaire est redoutable dans les positions vertes. Il est capable de... Il a fait petit roc, Donc, Boris. petit roc, très logique. Donc Boris qui termine son développement. Il joue très vite, hein. Et là, Christian qui termine aussi cavalier GE2, suivi de petit roc. Il joue plus vite que dans la première, il a compris la leçon. Donc, il a pris une leçon, Christian, là. Il a pris une leçon de jeu rapide. Il faut jouer vite les coups, sous peine de se retrouver dans une grosse difficulté au temps. Voilà, donc maintenant, Boris va devoir terminer son plan. Probablement peut-être tour D8 dans cette position. Pour placer la tour en face donc du pion D5 et du pion D4 et de la dame D2. Et pour provoquer une réaction donc de la part de Christian. Tour D8 qui menacerait probablement pion prend D5. Ah, non, Boris qui a pris le pion D5 directement. Alors maintenant, il faut calculer ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire cavalier B5 intermédiaire, que se passe-t-il? Ah, cavalier B5 intermédiaire. Il faudrait jouer dame A4, ça semble être le seul coup. Oui, Boris qui a quand même sous-estimé ce coup cavalier B5. Non, il pourrait jouer aussi peut-être autre chose. Il pourrait jouer cavalier B5, dame A6, cavalier C7, dame prend C4 et sacrifier la qualité. Oui, mais donc, oui, tout à fait, mais... Oui, c'est vrai, donc peut-être cavalier prend D5 tout simplement. Personnellement, j'ai l'impression que les noirs sont déjà un petit peu mieux, puisque les pions D et les pions C sont sur les colonnes ouvertes. C'est ce qu'on appelle donc des pions pendants. Et le roi blanc n'est pas développé pour l'instant. Le roi blanc est toujours au centre. Donc dans ce tournoi des Sénats, les noirs sont toujours bien, Jean-Luc. Voilà, donc un tournoi fait pour les noirs. Là, Christian est en train de réfléchir. Il aimerait bien compliquer la position. Mais ce n'est pas si simple. Ah, il a pris. Il a pris cavalier prend D5. Il a pris donc du cavalier. Et Boris donc doit être en train de trouver une stratégie donc pour calmer le jeu
et placer ses pièces donc face à ses pions D4 et C2, terminer son développement avant tout. Voilà, donc cavalier prend, fou prend, et cavalier C6, le plus simple. Donc Boris n'a pas peur de fou prend C6, il reprendrait du pion et sa paire de fous pourrait jouer très activement, le fou en G7 sur la grande diagonale, et le fou en C8 qui se verrait donc la possibilité d'aller sur la case A6 par exemple. Ou la case E6, une très belle case aussi. Faut jouer. Qu'est-ce qu'il faut jouer petit roc maintenant? Qu'en penses-tu? Avec les blancs, quand même. Hein. Petit roc intéressant, mais tour D8 est quand même très désagréable. Plaçant la tour face au pion D4. Ouais, menaçant E5. Avec le fou derrière. G7, le cavalier C6 et la tour D8. Le pion D4. Déjà en difficulté, Christian, dans cette partie. En légère difficulté, parce que bon, ce n'est que le début, il peut se refaire. Mais vu l'excellente forme de Boris actuellement, ça semble quand même assez difficile. Eh oui. Comme on le voit à l'écran, Christian n'est pas satisfait. On retrouve un Boris là qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, arc-bouté devant l'échiquier, les mains en pleine concentration. Un Boris qui veut rejoindre un petit Laurent sur un podium. Voilà. Ah oui, ça c'est. Fraissine Spassky, ça c'est une affiche. Mais enfin bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ici, les choses peuvent être encore bien compliquées. Alors qu'est-ce que tu peux proposer à la place de roi F2, Jean-Luc? À la place de Ah, roi pas à la place de petit roc. De petit roc. Alors, peut-être roi F2, mais... Non, petit roc est Ouais. le coup logique. Ouais. Non, petit roc est forcé. Bon, tour D8 et le fou revient. Donc sur E4 probablement. Ouais. Ou prendre le cavalier C6. Ah non, ça c'est... La prise du cavalier C6 serait un aveu stratégique, donc l'aveu de la défaite. Puisqu'en donnant la paire de fous dans ce type de position, Roi F2. l'égalité ne ferait aucun doute. Donc Christian a joué roi F2. Christian a joué le coup roi F2, proposé par Bertrand. Oui, mais c'était vraiment un hasard. Je voulais dire petit roc. Non. Mais c'est marrant. Oui, l'idée c'est de surprotéger peut-être le fou E3 et de jouer un coup comme tour B3 peut-être un jour. Oui, Tour B3. Christian a peut-être l'intention d'essayer de jouer pour le mat par H4, H5. Ouais, Donc il garde sa tour sur la colonne H. ouais. C'est une idée originale, curieuse mais originale. Donc tant qu'à faire, sa position stratégiquement fait grise mine, il va essayer de compliquer la position et la partie risque de devenir fort spectaculaire. Voilà, donc roi F2. Roi F2, là, le roi. Ouais, c'est ce que vient de dire. Ça y est, Boris termine son développement. Tour D8. Tour D8, il attaque le fou. Et en transparence, le pion D4. Il va peut-être jouer suivi par E5 si les blancs jouent fou E4. Le coup E5 a l'air intéressant. Quoique ça donnerait peut-être un pion passé. Voilà, C4. C4, donc Christian qui veut obtenir quelque chose, un centre. Il y a une idée aussi derrière roi F2, c'est que peut-être après un coup comme E6, peut-être que Christian aurait l'intention donc d'échanger, en tout cas d'essayer d'échanger les dames en jouant fou prend C6 et dame B4 pour obtenir une finale qui n'est probablement pas gagnante, mais qui serait déjà mieux que sa position. Ce sera un début. En tout cas, donc le roi F2 qui défend ce fou en E3.
Donc C4, et là, Boris réfléchit. Peut-être qu'on comprend quand même, c'est vrai que Christian a appris donc à jouer plus vite, mais on comprend peut-être pourquoi il réfléchissait auparavant. C'est que pour obtenir une bonne position dans l'ouverture, ce n'est pas si simple et peut-être qu'il vaut mieux prendre son temps. Ça va être le doute qui va subsister donc de cette partie. Maintenant, il faut trouver les coups car pour Spassky, hein, il a bien joué. Au fond, il a trouvé une série de coups, un plan original. Maintenant, il a du mal à développer ses deux dernières pièces, Boris. Le fou en C8 et la tour en A8, c'est son principal problème. Et comment il peut bien faire? Boris peut peut-être jouer dans cette position le coup E7, E5. Le coup E7, E5 et finalement Christian se retrouverait avec une très très mauvaise structure où il serait obligé de prendre en E5 ou fou E6. Fou E6, un coup surprenant. Un excellent coup, donc fou E6. Excellent. Que se passe-t-il sur tour prend B7? Il y a tour prend B7, mais dans ce cas-là on prendrait en D5. On peut faire aussi fou prend E6, pion prend E6, tour prend B7. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses là. Voilà, donc sur fou prend E6, donc pion prend E6, tour prend B7. Là, Boris aurait la possibilité de jouer donc cavalier A5, peut-être, donc pour attaquer la tour B7 et le pion C4, qui est un coup intéressant. Et il aurait d'autres possibilités. Il aurait peut-être aussi la possibilité de jouer dame A6 pour attaquer cette tour et prendre le pion C4. Ouais. Boris n'avait pas envie de jouer E5, il a décidé de jouer fou E6. Il sait que sa position est très très saine et qu'il peut se permettre de doubler son pion parce qu'il termine son développement. Et donc ses pièces se retrouvent face à des cibles. Donc le pion D4 et le pion C4, des cibles qui sont vraiment attaquées directement par les pièces noires. La tour D8, le fou G7, le cavalier C6. Alors, bon, un pion doublé au prix de toute cette activité, ce n'est pas grand-chose. Ça, c'est quand même un coup très joli. Hein. Fou aussi, si c'est bon, non? Oui, c'est un coup très joli, donc un coup de développement. Un coup très sain quand même, puisque ça termine le développement. Boris, donc, qui pense, qui ne doit uniquement faire match nul, donc dans cette position, il n'est pas obligé de chercher donc, le conflit. Il peut simplement jouer des coups extrêmement classiques et bons, quoi, comme fou E6. Donc le conflit, une expression favorite de Joseph Dorfman, qui donc est un joueur qui souvent recherche le conflit, n'est-ce pas? Et oui, on cherche souvent le conflit quand on est en difficulté. Voilà, fou prend E6, pion prend E6. Et maintenant, Pion prend E6, et maintenant, on attend la solution. on attend tour prend B7. Tour prend B7 ou tour B3 aussi peut-être. Donc, Tour prend B7 est normal bien sûr, dans cette position. donc tour prend B7. Peut-être un petit avantage blanc. On ne voit pas pourquoi. Donc tour prend B7, cavalier A5 peut-être est très intéressant. Ou dame A6 comme tu le signalais tout à l'heure. Ouais. Donc après cavalier A5, que se passe-t-il aussi? Si on joue tour B4, la tour A va en B8 pour s'échanger. Et sur tour prend B8, tour prend B8, la tour menace de venir en B2, le cavalier menace de prendre en C4. Les noirs ont des pièces très actives, c'est intéressant. Ouais, enfin, sur tour prend B7, si je peux me permettre, si sur cavalier A5, on peut faire... Ouais, c'est pas... Ouais. Non, j'allais dire une grosse bêtise. Donc tout est contrôlé. Et, mais dame A6 est de toute façon un coup très, très stable, très efficace, puisqu'après dame prend C4, le pion D est isolé. Il a pris le pion. Alors, Donc voilà. Donc Boris qui va probablement jouer dame A6, à moins que tour C7 pose des problèmes. C'est peut-être ce qui peut l'ennuyer. Donc Tour C7, tu aurais dame D6, non? tour C7, dame B6, oui.
Non, non, dame A6, tour C7, dame B6. Et la tour est enfermée, me semble-t-il. Et qu'est-ce que vous pensez d'un coup comme cavalier prend D4 suivi de 5 à dame A6? Voilà, donc dame A6. Et maintenant, la question va reposer sur le coup tour B7, B5 peut-être. Donc la tour qui remonterait un petit peu et qui tiendrait ce pion C4. Il a joué tour B5. Voilà, donc tour B5. Et maintenant, cavalier prend D4. Voilà, donc Boris qui simplifie la position. Et donc, après une prise éventuelle du cavalier en D4, les noirs donc, vont jouer le coup E6, E5 et profiter du clouage pour récupérer leurs pièces, toujours en simplifiant la position, à savoir que le roi en F2 est mal placé, donc si la position s'ouvre. Puisque le roi en F2 n'est pas trop à l'abri dans cette position. Voilà, le fou pourrait prendre ici, ou le cavalier plutôt. Et dans ce cas-là, ça suivrait par E6, E5. Pour reprendre sur la case D4. Donc parmi les coups candidats, on peut analyser peut-être la suite cavalier prend D4, E5. Et là peut-être tour. Ah, tour B5, D5 ne fonctionne pas peut-être à cause du coup... Ah si, donc tour D5 qui simplifie un... Mais dame prend C4 ne va pas à cause de tour prend D8, tour prend D8 et dame E2. Ah oui, Et dame E2 effectivement. qui gagne une qualité. Donc cavalier prend D4, on peut jouer cavalier prend E5 tour D et E5 tour D5, le pronostic pour l'instant. L'enchaînement logique. En tout cas, une position qui s'aplanit. Hein. Qui s'aplanit mais qui reste quand même incertaine. Puisque après un échange des pièces, curieusement, le roi noir pourrait se retrouver un petit peu plus ouvert si le fou G7 disparaissait. Non, sur dame E2, non. C'est la variante que tu as donné ça. Si ça marche. Non, il y a tour prend D4. Et bah fou prend D4, qualité. Dame prend D4 échec. Attends, mais il n'y a plus de tour. Ah si, il a repris un D8. C'est pas grave. Mais non, il n'y a plus qu'une tour, qui était plus une tour à cheval. Donc voilà. Donc ça se passe pas bien. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec les... Ça se passe pas bien, mais pour qui? La position redevient incertaine, je sais pas. Cavalier prend D4 n'a pas l'air si simple. Cavalier prend D4, donc tu dis sur cavalier prend D4, E5, E5, tour D5. tour D5, dame, tu disais dame prend C4. Non, dame prend C4 ne va pas Pourquoi? à cause de tour prend D8 et dame E2. Et tour prend D4. Fou prend D4 et les blancs restent avec une qualité de plus. Ah oui, dame prend D4, oui d'accord. Un petit match en cabine. Non, non, mais oui. On se pose la question. Ça ferait 5 pions contre 4. De C'est toute vrai. façon, pour le match, nous, ce qu'on préférerait, ce serait une partie, donc un tie-break en partie rapide, en blitz. Ce serait excellent pour le spectacle. Mais ce n'est pas si simple. Donc Christian qui doit quand même jouer, qui doit sortir une cartouche dans cette partie pour contrer son Et adversaire. on revient sur la variante, donc cavalier prend D4, 5, tour D5, sur tour prend D5, Sur tour prend D5, pion prend D5, prend D4, fou prend D4, et alors fou prend D4. dame prend D4, dame prend prend A2, A2. roi G3, et on arrive à la position que j'ai expliquée tout à l'heure. Excuse-moi, non, C'est- attends, mais- C'est-à-dire que les noirs ont échangé leur fou de case noire et se retrouvent avec un roc plus affaibli. Hmm. Donc les blancs ont des compensations dans cette position. Ils peuvent maintenant contrer le jeu des noirs. Donc tour B5, un coup intéressant. Et là, E5 a été joué. Donc E5, tout ce qui a été calculé. Donc en fin de variante, il y aurait selon toi un petit avantage pour les blancs.
Peut-être, mais bon, c'est quand même très compliqué. Il faudrait regarder s'il n'y a pas d'autres possibilités. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé une solution très intéressante pour les noirs. C'est qu'après tour D5, Boris va peut-être prendre en D5, prendre en D4 ensuite, avec le pion, fou prend, échanger les fous, dame prend D4, et dame B6. Ah. Dame B6, pour transposer dans une finale de tour, mais il a un pion de moins. Il a un pion de moins, donc après dame B6, tour D1 pour défendre la dame, et les blancs restent à 4 de Et plus. sur tour D5, que penses-tu du coup Ah, c'est très difficile pour Christian là. Qui réfléchit. Ah, il a joué tour E1 dans cette position. Une possibilité intéressante. Non, il semble que Spassky n'ait pas joué au mieux, puisque... Ah, mais quand même, E prend D4, c'est quand même compliqué, mais maintenant Christian peut peut-être trouver du contre-jeu. Sa position s'est améliorée. Oui. Ça ne fait aucun doute. Alors qu'autant on me signale que Christian Bauer, il ne lui reste plus que 6 minutes contre 15 à Boris Spassky. Donc c'est encore une fois Christian qui est dans la panade. Il joue vite, Boris. Il a joué tour à C8, Et oui, tour à C8. mettant la pression sur le pion C4. Oui, il n'est pas obligé de se précipiter sur ce cavalier en D4, puisque celui-ci reste cloué. Le cavalier en D4 ne peut pas bouger puisque la dame en D2 serait prise. Donc il continue à placer ses pièces. Et maintenant, donc la vente que j'ai donnée tout à l'heure avec tour D5 est peut-être plus compliquée qu'auparavant. Puisque la tour C8 pourrait entrer dans l'action. Il joue vite, Boris, des coups qui font très mal. Et oui, donc des placements efficaces. Hein. Boris, finalement, le jeu à la main, c'est placer ses pièces sur les cases les plus offensives et les plus directes, avec des menaces très simples. Donc l'adversaire doit forcément calculer un minimum, et ce n'est pas si simple que ça. En plus, le problème qui s'est posé tout à l'heure, c'est que Christian donc n'a pas joué tour D5 parce que finalement cela a impliqué donc des décisions techniques assez complexes. Échanger toutes les pièces quand on joue pour le gain, ce n'est pas évident. Donc voilà, donc Christian incrusté en bas de l'écran face à Boris. Tour C8. Que va-t-il faire? Son pion C est faible. On va regarder un petit peu tour D5. Il reste que 4 minutes 30 à Christian tour Bauer. D5, alors quelle est la différence par rapport à tout à l'heure? Donc la différence, c'est que la tour est en C8, donc on peut quand même faire la même variante, c'est-à-dire tour prend D5, pion prend D5, et prendre en D4 le cavalier, et sur fou prend D4, peut-être que là, on a des coups miracles, comme par exemple tour C2, qui peut être marrant, mais qui ne marche pas, parce qu'il y a dame prend C2, et sur fou prend D4, échec, le roi vient en G3, mais on peut peut-être aussi jouer tour C2 un peu plus tard, on peut jouer fou prend D4, échec, dame prend D4, et tour C2, échec. Et la tour sur la deuxième rangée, quand même, n'est pas inoffensive. Donc probablement, tour 1, tour C8, un très bon placement de pièces. Un placement Subtil. very, very good. Et Christian, toujours en réflexion, une réflexion permanente, continue. Ouais, il
réfléchit beaucoup trop là, Christian. Autant il est déjà Tour très des mal. 5, bah voilà. Et voilà, il joue le coup tour des 5, mais peut-être comprend-il son erreur un petit peu tard, puisque là, les échanges vont permettre quand même à Boris de rentrer dans la partie. Puisqu'après tour prend et puis on prend des 4, et suivi de tour C2 échec, les noirs ont des contre-chances maintenant. Et Boris ne va pas se gêner pour tout Et échanger. Il non, prend un mais- D4. Il prend un D4. Directement. Oui, ça ne change pas grand-chose. Puisque fou prend des 4 est plus ou moins forcé. Et oui, Christian qui doit regretter de ne pas avoir joué ce coup un coup plus tôt. Ouais, là, la position s'achemine vers une égalité au moins. Voire même un avantage noir. Autant, tu sais comment ça se passe? Ouais, il reste moins de 4 minutes à Christian Bauer. Oh là 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 là. Alors, petite analyse technique, donc Christian va quand même réussir à affaiblir un petit peu le roi noir, mais malheureusement les pièces de Spassky sont très actives et les tours vont intervenir aussi. Donc on peut envisager après fou... Ah, après fou prend D4, Boris a peut-être un autre coup. C'est dame prend C4, dame prend C4, un coup incroyable, qui cloue le fou en D4. Et qui le mange, et qui le gagne. Eh oui, oulala. Donc ça a l'air d'être... Donc fou prend D4 n'est peut-être pas possible. Et là, ça devient vraiment, vraiment très, très dur. Donc que pense... Que faire? 2 minutes 20 pour Bauer. Il reste plus que 2 minutes 20 à Christian Bauer. Contre 14 minutes 20. Contre 14 minutes à Boris Spassky. On peut dire que Boris met une pression terrible au temps. Non seulement sur l'échiquier, mais au temps. Il a joué fou G5. Donc finalement, c'était peut-être la menace de Spassky tout à l'heure. Non. Avec la tour en A8. Que penses-tu? Maintenant, tour prend des 5, suivi de tour prend des 5, puis on prend des 5, suivi de C2. Tour prend D5, puis on prend D5 suivi de D3. D3, pardon, oui. Ça semble très très désagréable. Là, quand même, on doit dire quand même que Boris est très impressionnant sur cette partie. Il ne laisse aucune chance à son Et adversaire. il joue très vite. Il joue très très vite. L'expérience du jeu russe. Il reste moins de 2 minutes à Christian. Comment Christian pourrait remonter cette position en moins de 2 minutes? On voit pas trop comment. Ça paraît très délicat. Là, c'est à Boris de réfléchir. Il peut prendre tout son temps. Il a largement... il a 12 minutes d'avance, Boris. Largement le temps. Boris qui a très bien joué cette partie. Donc finalement, on s'était trompé tout à l'heure sur tour D5 immédiatement au lieu de tour 1. Il y avait la même suite que dans cette partie, c'est-à-dire pion prend D4 et fou prend D4 n'était pas possible tout à l'heure comme maintenant à cause de dame prend C4. Un coup qui nous avait échappé et qui est très fort. Donc Boris qui a trouvé l'astuce. Ouais, il apprend des 5. Et voilà. Il a Tour prend, repris. pion prend et D3. Ouh là là. D3, menace. Ça, c'est cuit, ça. Menace de clouer la dame. Menace tour C2 qui gagne la dame et aussi fou D4 échec. Beaucoup de possibilités. Tour C2 qui fait très mal. Ce pion D3 est un monstre. Oui, je crois que ça va être fini, ça, cette position, non? Je vois pas bien ce qu'il peut faire. La position est sans espoir. En tout cas, même si Christian arrivait à tirer le match nul dans cette partie, ce ne serait pas suffisant. Ah, il faut qu'il joue, Christian, là. Trouve un coup. Il lui reste 1 minute 30 à Christian.
Il est complètement foutu au temps. 1 minute 30 contre 10 minutes à Spassky. C'est terrible ce qui arrive à Christian. La première partie et la seconde, il n'a pas réussi à manager son temps. Il réfléchit beaucoup trop. Il faut dire que Boris lui a posé de gros problèmes. Christian qui devrait peut-être jeter ses dernières cartouches. Par exemple, tour 6, pourquoi pas. Attaquer la dame. Tour 6, il y a peut-être dame prend le 6, non? 50 secondes il reste à Christian. Dame prend E6 ne fonctionne pas, donc Il c'est lui le reste premier 50 piège. secondes. Ah, Parce que pourquoi? sur pion prend E6, tour C2, dame prend C2, pion prend C2, le fou G5 revient sur C1. Ah, ah. Et on n'a plus qu'à aller piquer le pion C2. Donc une cartouche qui peut fonctionner. Une cartouche, c'est ça. Ah, c'est terrible. 30 secondes à Christian. Mais on n'y croit pas trop. Il a joué dame 3. Et ça perd le pion à 2 sur échec. On peut prendre le pion à 2 avec échec. 2, et puis après le pion D5. Et après le pion D5. Eh oui. C'est très très difficile donc. Et oui, il prend le pion à 2, Boris. Échec au roi. La dame ici fait échec au roi et va pouvoir prendre le pion de D5. Il a joué roi G3, Christian. Et dame prend D5. Ça y est, c'est fini. Boris semble très satisfait donc de sa position. Ah oui, oui, il sait qu'il ne peut plus perdre là maintenant. Donc une finale inédite demain. Donc Boris va jouer contre Laurent Fraissinet. La Ouais. finale, la Il grande reste, finale. 10 secondes à Christian. Il a pris le pion E7 et Boris a rigolé. Boris a rigolé. 6 secondes à Christian. Il a joué à 5, Boris. H4. Il reste 4 secondes à Christian, donc c'est quasiment foutu. Boris qui replace donc ses pièces. Pour mieux sauter, on va dire. Donc le fou On va qui passer peut à l'échiquier bondir normal. sur D6. On va passer à l'échiquier Et réel. voilà, là, donc voilà. fou D6, F4, c'est fait. Voilà, avec très beau plan de Boris Spassky. Là, on voit la position est complètement foutue. Et D2, voilà, le pion D qui va à dame. Oui, c'est la Lali. Et oui, donc Christian, la victime du champion du monde, Boris Spassky. Voilà, c'est fini. C'est fini. Victoire de Boris Spassky, 2-0. Donc victoire de Boris Spassky. Les deux joueurs sont en train d'analyser un petit peu la fin de la partie avec éventuellement le sacrifice de tour pour Christian, enfin la perte de la tour, les conséquences qu'il y avait. Mais c'était assez pénible. Donc finalement, victoire 2-0 de Boris Spassky. Les deux joueurs sont en train d'analyser. Alors on peut regarder un petit peu. Ouais. Apparemment, ils sont d'accord sur le fait que c'était perdant pour les Blancs. Donc ça paraît logique. Donc voilà, Boris Spassky victorieux. Toujours pas de commentaires donc.
de Boris. Alors que s'est-il passé donc dans cette journée? Première demi-finale, Laurent Fraissinet a battu Joël Lautier sur le score de 1,5 à 1,5. Deuxième demi-finale, Boris Pasquier a battu Christian Bauer sur le score de 2-0. On voit que Boris qui a un style très rapide, donc très intuitif, qui marche pour l'instant très bien. Donc demain, à partir de 10h30, si vous êtes là, il y aura la demi-finale Joël Lautier contre Christian Bauer. Et à 14h, la finale entre Boris Pasquier et Laurent Fraissinet. Donc le tirage au sort des couleurs pour les parties n'a pas été fait. Donc on le fera demain. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à demain si vous revenez.